Loubreka est à 50 km de Conakry, juste aux portes de la capitale guinéenne. Cette préfecture, de près de 330 000 habitants, tout comme le reste de la Guinée, se relève lentement de la première épidémie à virus Ebola ayant touché en 2013 les pays ouest-africains de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. La crise a emporté plus de 11 000 vies dans les 3 pays affectés. Elle a également mis en évidence les faiblesses des systèmes de santé, réduisant la confiance des patients en ces structures sanitaires. À l'hôpital préfectoral de Loubreka, l'une des priorités de la relance post-Ebola fut de restaurer cette confiance, en relevant la qualité des services dispensés, notamment ceux de la santé maternelle et néonatale, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a eu, heureusement et malheureusement à la fois, l'arrivée d'Ebola qui a stimulé l'appui extérieur pour appuyer l'hôpital. Et c'est ce qui a disponibilisé beaucoup de ressources et beaucoup de moyens de travail. C'est ce qui a amélioré nos conditions de travail. Et ce qui fait qu'actuellement, par exemple, on a obtenu une ambulance. Alors que ça faisait des années, on n'avait pas une ambulance. Actuellement, il y a une ambulance qui est là en bon état, qui est disponible. Après, il y a eu la formation des cadres. Parce que les gens, il y avait des lacunes dans beaucoup de domaines. C'est ce qui a fait qu'on a eu des formations dans le domaine de l'hygiène. Il y a eu des formations pour la planification familiale, pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Il y a eu leur prise en charge. Et puis les césariennes, leur gratuité a été effective. Parce qu'il y a eu l'appui. Puisque avant les kits faisaient défaut. Bon. Et pour la prise en charge des femmes victimes de violences, par exemple, il y a des kits aussi qui sont venus. Il y a les kits tels que le kit de choses qu'on appelle le kit de dignité. Il y a aussi le kit 3 qui est composé de beaucoup de choses qui nous permettent d'atteindre certains objectifs. Par exemple, la prévention du VIH-Sida, la prévention des autres infections. Il y a aussi la prévention des grossesses indésirées, etc. Dès le début de ma 9e grossesse, j'ai commencé à fréquenter les centres de santé pour les consultations prénatales, d'où j'ai reçu plusieurs soins dont des vaccinations, des comprimés et plusieurs conseils. Quand le travail a commencé, je me suis rendue ici à l'hôpital préfectoral. Au vu de mes complications, les médecins m'ont directement introduit au bloc pour une césarienne. Je suis très contente d'avoir mené à terme ma grossesse sans avoir à payer quoi que ce soit. Au-delà des césariennes gratuites, de la planification familiale et de la fourniture en contraceptifs, l'hôpital est approvisionné en médicaments et en divers équipements. Il a également été doté d'un service de prise en charge des violences basées sur le genre pour combattre les pratiques qui nuisent aux femmes et aux filles, qui représentent 52% de la population guinéenne. Dans ce pays, où 63% des jeunes filles se marient avant 18 ans et où 26% des adolescentes entre 15 et 19 ans sont déjà mères, l'enjeu démographique demeure au cœur de tout programme de développement. L'UNFPA contribue ainsi à mettre fin aux pratiques comme le mariage forcé, le travail des enfants, les mutilations génitales féminines, le viol des mineurs et toute autre pratique qui porte atteinte à la santé et aux droits des filles. Que ce soit un peu l'éducation de la fille, les garder à l'école pour retarder l'âge des grossesses, l'âge des mariages, mais également pour leur donner la chance de terminer une éducation qui les permet un peu d'être des acteurs importants dans la construction d'une meilleure Afrique. Mais c'est également tous les autres défis que vous connaissez et qui sont vraiment des faits assez marquants dans cette sous-région, que ce soit les phénomènes comme l'excision, que ce soit les autres violences basées sur le genre ou simplement les mariages forcés, en plus de la tendance générale à traiter la jeune fille de façon différente du jeune garçon. Donc nous pouvons dire que l'Afrique de demain dépend fortement de l'attention avec laquelle nous allons traiter la jeune fille, du respect que nous allons accorder à la jeune fille et de façon générale de comment nous allons faire en sorte que chaque jeune fille, où qu'elle puisse se trouver en Afrique, puisse avoir la chance de vivre son plein potentiel et de participer à la construction d'une Afrique forte.
Et filles d'aujourd'hui, c'est femmes de demain. Filles d'aujourd'hui, c'est leaders de demain. Jeunes d'aujourd'hui, c'est leaders de demain. Si on se concentre sur la jeunesse, ça veut dire que sur le moyen terme, nous pouvons avoir des responsables bien formés, bien informés et bien initiés. Donc nous pensons que cette stratégie est une très bonne stratégie pour que les pays africains en général et plus particulièrement notre pays, la Guinée, soient au rendez-vous de 2030. Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles en Guinée et dans le reste du monde ont été mis en exergue dans le rapport 2016 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale intitulé « 10 ans. Comment ces tâches déterminantes chez les jeunes filles conditionnent notre avenir ». Ce rapport, lancé récemment à Conakry, a pour objectif d'interpeller les décideurs africains et du monde sur les pratiques qui nuisent aux filles dès l'âge de 10 ans, les empêchant de réaliser pleinement leur potentiel en tant qu'adultes et de contribuer au progrès économique et social de leur communauté et nation dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Au-delà des acquis dont les filles guinéennes pourront profiter d'ici 2030, voire au-delà, le gouvernement guinéen, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a toujours privilégié la recherche de la paix, condition sine qua non à tout développement durable. Dans cette perspective, plusieurs actions gouvernementales ont été entreprises et mises en œuvre en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui recommande la protection des femmes et des filles en particulier. Et par ses valeurs culturelles, les relations humaines dans notre société sont fondées sur la paix, le respect mutuel et la solidarité. C'est pour cela que l'élaboration du Programme national de développement économique et social 2016-2020 fait une large place au développement inclusif du capital humain et met en exergue la dividende démographique. Cela nous oblige à un investissement accru dans la planification familiale et la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes, dans une meilleure protection des adolescents. La concrétisation du succès attendu à l'horizon 2030 est tributaire de la conjugaison des efforts du gouvernement, des partenaires de développement et des acteurs sociaux dans son ensemble. Aujourd'hui, nos défis aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons une jeunesse bien outillée, une jeunesse bien formée, une jeunesse bien encadrée, une jeunesse à qui on peut offrir d'opportunités, après surtout l'école et surtout les jeunes filles. Aujourd'hui, chez nous au Mali, nous avons une politique qui est de protéger les jeunes filles. Nous avons une politique qui est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mariage forcé, qu'il n'y ait pas de mariage précoce, puisque nous pensons qu'aujourd'hui, qu'en investissant dans le capital humain, c'est en ce moment qu'on assurera l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain passe par ça. Selon le rapport 2016, lever les obstacles qui retardent aujourd'hui les filles âgées de 10 ans pourrait augmenter les chances d'atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Pour ce faire, l'autonomisation des femmes est une des stratégies pouvant développer leur potentiel tout en restant en bonne santé. D'où l'appui de l'UNFPA au CAPF, les centres d'autonomisation et de promotion des femmes. Ouvert en avril 2010, le CAF de Dubreka a pour mission d'assurer une formation de 2 ans dans diverses filières, dont la saponification, la teinture, la coiffure, la couture, l'art culinaire et la transformation agroalimentaire. Il dispense également un renforcement des connaissances sur les avantages de la planification familiale, les conséquences des violences basées sur le genre, les grossesses précoces, ainsi que les avortements à risque. Binta Bari, 16 ans, fait partie de celles qu'on appelle ici les apprenantes du CAF de Dubreka. En 2015, elle a trouvé refuge dans le centre après avoir échappé à un mariage forcé. Aujourd'hui, elle est apprentie styliste. J'étais en 7e quand mon père, qui a 3 femmes et 15 enfants, m'a donné en mariage à un homme qui habite Dakar. Moi, je voulais terminer mes études, mais j'ai été envoyée au Sénégal pour vivre chez mon mari. Une fois arrivée à Dakar, je me suis rendu compte qu'il avait l'âge de mon grand-père. Pendant 2 jours, j'ai dû rejeter ses avances et il me battait. Je me suis enfuie le 3e jour. Ensuite, j'ai dû vendre mon téléphone portable pour payer le tarif du voyage pour rentrer en Guinée et retrouver ma mère à Dubreka. 1 mois plus tard, j'ai entendu parler du CAPF de Dubreka, où j'ai été bien accueillie. Depuis, je suis la formation en couture.
Je suis très contente parce que je n'ai même pas encore fini le cursus, mais j'arrive déjà à gagner de l'argent en cousant pour des amis et la famille. C'est donner la chance aux filles qui sont dans la rue, celles qui ne sont pas dans la rue mais n'ont pas été scolarisées, et celles qui sont rentrées à l'école et sortir. Maintenant, elles font des enfants, elles sont sans métier, d'autres ont perdu leurs parents, d'autres sont ici de familles très défavorables, ne peuvent même pas trouver leur subsistance. Donc, ce centre-là a été créé pour récupérer ces enfants, pour qu'elles puissent devenir aussi des femmes modèles dans l'avenir. Parce que quand la femme veut, elle peut. Au-delà de ces interventions, l'UNFPA travaille en étroite collaboration avec le ministre guinéen de la Jeunesse afin de développer le plein potentiel des jeunes. Pour ce faire, il accompagne le ministère dans la mise en place des maisons de jeunes dans toutes les communes de Guinée. Nous pensons donc que ce rapport 2016 sur l'état de la population mondiale est et va rester un peu le principal témoin, le principal document de référence qui va nous permettre un peu de mesurer les progrès que nous allons faire dans tous les niveaux sur les questions de population et développement en ce qui concerne les objectifs de développement du millénaire. Donc c'est vraiment un repère, ce qu'on appelle en anglais un baseline, et tout ce que nous ferons, on doit pouvoir le voir sur chaque jeune fille qui aujourd'hui a 10 ans. Voilà un peu l'aspect symbolique. Le deuxième aspect, c'est que nous le faisons un peu à la veille des 2 sommets de l'Union africaine et qui portent un peu sur le dividende démographique. Et comme nous ne cessons de le dire, lorsque nous parlons un peu d'investissement dans la jeunesse, l'investissement le plus stratégique, c'est dans la jeune fille et l'adolescent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure et je ne cesse de le dire, notre pari en ce qui concerne le rendez-vous de 2030, nous n'allons le gagner que si nous commençons aujourd'hui à travailler pour et en faveur de la jeune fille qui aujourd'hui célèbre ses 10 ans. À l'approche du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu à Addis Abeba en janvier 2017, le lancement à Conakry du rapport 2016 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale marque la première étape pour accélérer les investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la croissance économique et de l'environnement, destinés à changer l'aspect du monde dans 15 ans.